Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rénovation de sac à main. Donc je vais vous montrer ma toute dernière acquisition, mon tout dernier sac de luxe que j'ai acheté pour le rénover. Et je suis super contente, c'est pas vraiment un... Si, c'est un peu un achat que j'avais prévu de faire, mais pas spécialement ce modèle. On va dire que j'étais un petit peu en manque de sac cabas ces derniers temps. Je vous en ai parlé notamment dans des pistes et tout, comme quoi je réfléchissais un petit peu à acquérir un cabas de luxe, notamment le Saint-Laurent. Finalement je reviens un petit peu sur mon idée, je pense, parce que j'ai quand même vu des avis super mitigés comme quoi il était fragile et tout. Et ce sac est apparu, on va dire, un peu dans le bon timing. Je ne vous fais pas patienter plus, je vous le montre, c'est celui-ci. Donc il s'agit du cabas Allison de la marque Chloé. Donc c'est un grand cabas comme ça, bicolore, super sympa. C'est un modèle qu'on voit plus vraiment. Cependant je trouve que ça reste assez classique et j'adore le côté bicolore, très Chloé. Donc il est entièrement en cuir. Donc c'est un sac que j'ai acheté sur Vinted. Ah Anna, d'ailleurs je te fais un bisou. Je sais que tu avais hâte de voir ce que je pouvais faire avec ce sac là en réno. Donc moi aussi du coup j'ai hâte de voir. Donc là je l'ai récupéré aujourd'hui. Je vais vous lister un petit peu les petits travaux qu'il y a à faire et ensuite on va passer au cœur du sujet. Alors dans ce sac, les principales... Alors comme vous le voyez, il est en très bon état général. Il n'y a pas du tout de gros problèmes sur ce sac où il n'est pas vraiment abîmé. Le problème principal de ce sac, c'est son intérieur. Je vais vous insérer des plans. L'intérieur est taché, il y a vraiment une grosse tache bien tachée. Donc l'objectif principal pour cette réno, c'est de détacher l'intérieur du sac. L'intérieur qui n'est pas en cuir. Il est en daim ou suédine, en tout cas cuir retourné. Donc ça va compliquer un petit peu la tâche. J'ai jamais travaillé sur de la suédine ou du daim, donc c'est une première pour moi aussi. Donc l'objectif c'est d'essayer de détacher ce sac, voire de teindre l'intérieur. À la base on est un petit peu parti sur ça. Je comptais teindre tout l'intérieur du sac en noir, là il est beige. Cependant là tout de suite, maintenant que j'ai le sac en main, j'ai quelques doutes parce qu'en fait le cuir du sac est d'excellente qualité et en fait pas du tout doublé. C'est vraiment une seule peau intérieure-extérieure et j'ai un petit peu peur qu'en le teignant en noir à l'intérieur, ça déteigne sur la partie extérieure. Là je vous avoue c'est les craintes que j'ai. On va voir du coup ce qu'il en est. Je pense que je vais aller me faire conseiller. J'ai repéré sur Google une boutique à Toulouse qui vend des produits, un peu de tout d'ailleurs, mais notamment des produits pour la teinture du cuir et tout, saphir et tout. Donc je pense que je vais me rendre à la boutique déjà pour acheter les produits dont j'ai besoin. On fera des économies sur les frais de port et ça fait marcher le commerce local. Et également si possible d'avoir des conseils, notamment pour cette fameuse teinture de l'intérieur si jamais j'arrivais pas à le détacher. Donc là, à l'heure où je vous parle, en fait je ne sais pas. Hein. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette intro avant. Autre chose à faire sur ce sac. Alors, comme je vous dis, il est pas vraiment abîmé. Là, on va dire au niveau des poignets, c'est un peu râpé. Je vais mettre un peu de UV cuir. Les coins sont quand même en bon état, même si, oui, j'ai des petits endroits où c'est un petit peu râpé. Et ensuite, l'extérieur. Alors, j'aime bien cette couleur rose, mais honnêtement, je sais que c'est pas vraiment une couleur que je pourrais porter avec tout. Et en termes de cabas, j'aurais préféré un truc un petit peu plus neutre. Donc, l'objectif, si j'y arrive, ça va être de rendre ce rose, on va dire un peu plus beige, un peu moins rose. J'aurais beaucoup aimé un beige clair. Le rose est quand même assez foncé, je sais pas trop ce qui rend à l'écran, mais c'est pas non plus un rose poudré très nude. On va dire qu'il commence à tirer vers le rose moyen. Donc je suis pas sûre d'arriver à faire un beige clair. Alors c'est marrant parce que les parties en cuir clair à l'intérieur comme ça, vous voyez, il est beige en fait. Donc en fait il est tricolore. Et ce beige j'adore, j'aurais aimé qu'il soit comme ça partout. C'est un peu la particularité des modèles Allison. Donc j'aimerais bien essayer de le rendre plus beige ou le cas échéant un peu top. Donc on va voir ce qui est possible de faire, s'il va falloir que je le teigne, si je peux peut-être trouver un produit à appliquer par dessus pour changer un peu la couleur sans vraiment la teindre en profondeur. Parce que pareil, inversement si je teins l'intérieur en noir et que ça déteint sur l'extérieur, l'extérieur pourrait déteindre aussi sur l'intérieur. Donc il va falloir que je fasse un choix assez rapidement. Et voir si je peux transformer ce rose en quelque chose d'un peu plus beige, taupé. Je pense que ça serait vraiment joli et ça le rendrait élégant. J'ai pas envie de le teindre en noir parce que tout noir, on en parlait justement avec Anna qui me l'a vendu, ça perdrait le côté Chloé. Ce sac c'est vraiment fait pour être bicolore. Enfin je trouve que ça perdrait un petit peu de son charme. Bon évidemment c'est un sac très grand en cuir souple, donc très pratique. Si comme moi vous trimballez un ordinateur, c'est cool. Il n'y a pas vraiment de logo apparent ici, vous le verrez pas mais je vous mettrai des photos. Il y a écrit un Chloé juste ici et à l'intérieur il y a le numéro de série, donc j'ai tous les papiers etc. Donc c'est parti pour cette réno. Je vous emmène avec moi tout au long des étapes comme d'habitude et on va voir comment on peut transformer ce sac, j'ai vraiment trop hâte. Recoucou, donc on se retrouve plusieurs jours après, rénovation terminée. Je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer toutes les étapes. Sachez juste que j'ai fait tout ça sur plusieurs jours, hein. J'ai pas tout fait en même temps pour bien laisser sécher quand c'est nécessaire. Donc je vous dis tout et je vous montre le résultat final. Alors premièrement, je vais vous noter les produits que j'ai utilisés. De toute façon, ils seront tous notés en barre d'infos avec les liens si j'en trouve. Donc pour cette rénovation, j'ai utilisé le savon Havel pour nettoyer le cuir, également du vinaigre blanc. Attention avec le vinaigre blanc, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai utilisé. Du Juva cuir noir, du produit Famacolor en teinte beige colonial, la crème universelle saphir pour nourrir le cuir et une brosse pour le cuir. Également, j'ai utilisé des petites éponges, des pinceaux, des petits chiffons. Toute première étape, il fallait absolument que je nettoie le sac. De toute façon, dès que je reçois un sac, en général, je le nettoie. Je l'ai même fait juste après avoir filmé l'intro. Donc j'ai nettoyé le sac, tout l'extérieur
avec le savon de chez Havel qui est spécial pour le cuir. Ça a vraiment très bien fonctionné. Donc moi je l'utilise avec la petite éponge fournie avec qu'on humidifie légèrement, on ajoute du savon, on frotte bien et ensuite on rince le sac avec une éponge humidifiée, mais vraiment humidifiée, il faut vraiment pas mettre trop d'eau sinon ça va faire gondoler le cuir. Je vous dis ça, c'est bien pour une raison. Donc ça c'est pour toute la partie extérieure. Ensuite pour l'intérieur, comme je vous l'ai montré, il était très taché. J'étais pas sûre de réussir à faire partir cette tache et j'étais un petit peu partie sur l'optique de teindre le sac ensuite à l'intérieur. Ce que j'ai pas fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai quand même tenté de nettoyer l'intérieur, j'ai regardé un petit peu sur internet. Donc moi j'ai choisi de le nettoyer avec du vinaigre blanc. Attention, le vinaigre blanc c'est très fort, c'est pas vraiment non plus recommandé pour le cuir. Là c'était vraiment une grosse tache, un peu de graisse etc. Et je me suis dit que au pire si ça détachait pas ou que ça faisait des dégâts, c'était pas très grave parce que sinon je choisirais l'option teinture. Donc le vinaigre blanc à mélanger dans 2 doses d'eau tiède et une dose de vinaigre blanc. On applique ça avec l'éponge toujours bien essorée avec parcimonie. J'ai quand même un petit peu frotté et ensuite on rince avec de l'eau claire. Et là attention, faites très attention, ne mettez pas trop d'eau, n'inondez pas votre cuir, sinon ça va gondoler et c'est un petit peu ce qui est arrivé. Alors vu de l'intérieur ça se voit pas trop mais à l'extérieur du coup ça a fait un peu gondoler le cuir. Et ça c'est aussi lié au fait que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sac Chloé n'a pas de doublure, c'est vraiment le cuir retourné, il est pas doublé donc le cuir est finalement très fin, donc du coup l'eau a un petit peu traversé. Par contre résultat très satisfaisant, après une nuit de séchage, le vinaigre blanc a clairement fait disparaître la tache. Ça a un petit peu foncé l'intérieur du sac à certains endroits mais grosso modo il n'y a plus vraiment la tache et il est assez homogène donc j'étais super contente. Du coup j'étais pas très sûre de devoir le teindre. Je me suis rendue dans une droguerie à Toulouse qui s'appelle la droguerie Marty. Si jamais vous êtes de Toulouse c'est au Carme. Ils font plein de trucs mais notamment des produits pour le cuir, les teintures et tout. Je vous recommande vraiment d'aller là-bas si vous êtes du coin parce que en plus d'avoir tout, que ce soit pas cher, de pas payer frais de port, ils sont adorables et de très bons conseils, c'est un couple. Donc ils m'ont donné des conseils, j'avais apporté des photos du sac. Quand j'y suis allée, j'avais pas encore vu l'effet du vinaigre blanc après séchage parce que j'y étais allée après le boulot. Donc j'étais pas encore sûre que la tache avait disparu, je leur ai parlé du projet de teinture et tout et de mes appréhensions quant au fait que si je teignais l'intérieur, la partie d'un suédine en noir, j'avais peur que ça traverse. Ils m'ont dit effectivement, vu que le cuir a l'air fin, ça pourrait traverser. Du coup ils m'ont dit repasse quand tu veux avec le sac qu'on regarde ensemble et je leur ai aussi parlé du coup de ce que je voulais faire à l'extérieur, donc patiner un petit peu ce cuir rose et le rendre plus beige, taupé, moins rose. Donc là pareil, je savais pas si je devais teindre ou quoi, ils m'ont recommandé des produits, un produit que j'ai acheté et qui a très bien fonctionné. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion à demander à des pros parce que vraiment ça m'a évité de me lancer dans tout un tas de trucs et finalement j'ai dépensé beaucoup moins d'argent et mon sac a un résultat très satisfaisant, ça m'a demandé aussi beaucoup moins d'efforts. C'est pas que j'ai pas envie de faire des efforts mais teindre un sac c'est très long. Finalement je l'ai teint sans trop le teindre. Donc une fois passé à la droguerie, du coup j'y suis retournée comme je vous dis avec le sac, je leur ai montré l'intérieur qui avait été bien détaché avec le vinaigre blanc. Donc ils m'ont dit que c'était peut-être pas la peine de prendre le risque de reteindre l'intérieur du sac en noir au risque que ça traverse étant donné que là il avait quand même été bien détaché. Donc du coup je me suis arrêtée là pour l'intérieur que je trouve très satisfaisant. En plus là clairement ce sac c'est pour un usage totalement personnel. Donc voilà comment j'ai détaché on va dire l'intérieur du sac. Après il existe aussi des produits spéciaux pour le daim, pour détacher le daim. Moi j'avoue j'ai fait un peu, je suis un peu pressée, quand c'est ça je me précipite toujours un peu. J'aurais peut-être pu acheter des produits spéciaux pour détacher le daim mais bon j'avais déjà un petit peu commencé mon œuvre on va dire. Donc voilà, mes vinaigres blancs vraiment avec parcimonie, je sais pas trop si c'est une recommandation que je pourrais vous faire pour un intérieur, pourquoi pas, mais si vraiment c'est un sac que vous voulez garder et que après à la limite vous aurez pas de regret, vous aurez une solution de repli et moi ça aurait été vraiment de teindre la solution de repli si jamais ça avait pas fonctionné ou si ça avait abîmé le cuir. Ça a un petit peu rendu le daim plus rêche par contre, ça faut le savoir. Donc une fois que ça a été sec, j'ai bien frotté l'intérieur aussi avec ma brosse pour le cuir. Il existe aussi des brosses spéciales daim, moi j'en ai pas acheté comme je vous dis, j'ai fait avec ce que j'avais, mais peut-être que je devrais acheter une brosse pour le daim et la suédine. Donc je vous avoue j'ai pas trop de sac en daim parce que je sais que c'est une matière très fragile. Ensuite du coup j'ai voulu aller un petit peu dans les finitions et réparer un petit peu les accros qu'il y avait au niveau des anses. Donc pour cela j'ai utilisé mon produit chouchou, le Juva cuir noir que j'avais déjà à la maison. Donc là avec un petit pinceau j'ai passé sur toutes les petites tranches du sac où le cuir était un petit peu passé etc pour lui redonner du noir et le réparer un petit peu. Ça a très bien fonctionné. J'ai pas utilisé de résine spécialement puisque voilà le Juva a super bien marché en fait, donc je m'étais dit au pire tu pourras utiliser une résine, mais là il n'y avait pas de trou, c'était juste un petit peu d'usure et redonner du noir, donc ça c'était nickel. J'ai fait ça assez rapidement. Également la poche intérieure donc elle qui était en cuir lisse noir, j'ai aussi passé du Juva cuir dessus. Elle était un petit peu griffée par endroits, donc voilà je me suis dit ça fait pas de mal de passer du produit Juva cuir, c'est un rénovateur en fait, un petit peu dessus pour atténuer un petit peu les griffures. Donc ça je l'ai fait très rapidement. Ensuite j'ai nourri avec la crème universelle de Saphir, mon produit favori. Toujours
quand vous travaillez le cuir avec n'importe quel produit, après il faut nourrir le cuir. C'est indispensable parce que de toute façon, quel que soit le produit que vous appliquez, ça va un peu altérer le cuir, ça va le rendre moins souple et ça va lui donner soif en fait. C'est comme quand vous faites un shampoing à vos cheveux, après c'est mieux d'appliquer un masque pour renourrir les cheveux. Je sais pas si c'est un bon exemple. Du coup, crème universelle saphir et un petit coup de brosse pour lustrer. Donc ça je l'ai fait les premiers jours et ensuite je me suis attaquée à l'extérieur. Donc comme je vous disais, l'objectif c'est que ce côté rose de ce sac me plaisait pas trop. En fait c'est pas que ça me plaisait pas, c'est juste que j'allais pouvoir le porter avec beaucoup moins de choses. Donc à ma nouvelle boutique préférée toulousaine, du coup ils m'ont recommandé ce produit que je connaissais pas du tout. Donc ça s'appelle du Famacolor, je vous laisse avec un petit plan de présentation que j'ai tourné. Du coup pour la teinture entre guillemets du sac, pour la partie rosée, je vais utiliser ce produit, donc c'est du Famacolor. Ça s'appelle crème teignante pour cuir. En fait ça va pas vraiment teindre, ça va venir plutôt recouvrir, on va dire que c'est pas comme de la teinture liquide. Mais là pour transformer la couleur c'est parfait, parce que ce que je veux c'est pas vraiment teindre le sac, c'est juste qu'il soit un petit peu moins rosé. Et vous voyez c'est un peu beige top, donc du coup on a testé du coup avec la dame de la droguerie et l'effet est plutôt pas mal, ça neutralise un petit peu le rose, donc voilà je vais l'appliquer du coup sur toutes les parties roses du sac. Donc ça se présente sous forme de crème, c'est un tout petit pot, sachez que j'ai pu faire tout mon sac avec un pot. J'en avais acheté deux par précaution, eux ils m'avaient dit que ça suffirait mais j'étais un peu parano. Donc c'est vraiment très crémeux, ça s'applique super bien et en fait ce produit ça se mélange bien avec le cuir, en fait il va pénétrer dans le cuir. Donc quand vous l'appliquez peut-être au début vous avez un peu l'impression que ça c'est pas homogène, surtout si le cuir est un peu texturé. Moi c'est pas trop le cas pour celui-là, c'est juste qu'il a l'usure d'un cuir, c'était plutôt un cuir lisse. Donc quand on l'applique au début on a un peu l'impression que ça va pas être homogène, que ça se prend dans les plis du cuir etc. Mais en fait quand ça sèche ça s'imprègne dans le cuir. Donc ça c'est la dame de la droguerie qui me l'a expliqué et d'ailleurs quand elle me l'a vendu on l'a testé puisque j'avais apporté mon sac, on l'a testé sur une petite partie pour voir si ça marchait en fait avant que j'achète. Donc franchement super sympa, elle m'a montré comment l'appliquer sur un petit chiffon random que vous avez à la maison. On applique, donc soit vous pouvez tapoter sur les parties, soit après quand il y a des grandes surfaces, on étale en faisant des mouvements circulaires et on étale bien la crème. Mais ça s'étale très bien, ça s'étale mieux que le jus à cuire d'ailleurs je trouve, que c'est plus crémeux et vu que c'est pas liquide c'est super facile à utiliser. Donc du coup nous on a essayé de prendre une couleur, donc c'est la couleur coloniale qui allait vraiment se mélanger au rose, ce qui fait que même si par exemple j'ai essayé de l'appliquer de façon homogène bien sûr, mais en fait ça s'est tellement bien fondu qu'on voyait aucune démarcation. Donc ça si vous voulez faire de la teinture de sac ou changer un peu la couleur sur une couleur qui est très proche, un peu ton sur ton, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Si par exemple j'aurais voulu teindre tout le sac en noir, j'aurais pas utilisé ça, évidemment j'aurais utilisé de la teinture et peut-être ça en finition. Mais là pour vraiment modifier légèrement la couleur, ça avait un résultat très satisfaisant et finalement c'est super subtil, donc le sac reste dans la même tonalité mais il est un petit peu plus beige. Vous verrez à la fin, juste après, on a bientôt fini. Il a moins ce côté vraiment rosé, mais ça reste super discret. Alors si comment vous avez un sac bicolore et que en appliquant avec un chiffon, évidemment il y a moins de précision, vous en mettez sur les parties noires ou sur d'autres parties qui sont d'une autre couleur, vous pouvez l'enlever tout de suite avec le chiffon, avec le doigt, ça tâche pas, ça s'enlève très bien sur les mains. Donc vous pouvez enlever tout de suite si vous dépassez. C'est un produit qui sèche très vite, elle m'avait dit 3 minutes, bah littéralement c'est ça, ça ne transfère pas, ça ne va pas transférer, en tout cas pas pour les couleurs claires comme ça, à voir pour les couleurs foncées, elle m'a dit mais normalement c'est sans transfert, vous n'avez même pas besoin d'imperméabiliser le sac derrière, donc ça c'est pas censé transférer sur les vêtements etc. En tout cas moi à ce jour j'ai pas vu ça, donc j'ai pas observé de transfert, donc c'est trop bien. Et pour terminer, parce que je suis un peu maniaque, j'ai repris en fait mon juve à cuir et j'ai fait vraiment des finitions sur toutes les parties noires du sac avec un petit pinceau. J'ai refait toutes les tranches et justement si j'avais mis un petit peu de teinture sur quelques endroits noirs, même si j'avais estompé ça avait peut-être fait un noir un peu moins intense, j'ai tout repris au juve à cuir, ça m'a pris vraiment du temps du coup pour vraiment avoir un résultat net au petit pinceau. Et du coup voilà, chaque tranche tout est bien net, donc je suis très contente du résultat. Et bien évidemment j'ai terminé avec la crème universelle pour nourrir tout le sac, tout le cuir extérieur. Évidemment ça c'est un produit plutôt pour cuir lisse, donc de la crème universelle et un dernier lustrage avec la brosse pour redonner du brillant au cuir et de la souplesse. S'il y a bien deux produits dans lesquels vous devez investir pour vos sacs en cuir, même pas pour une réno, pour de l'entretien, c'est la crème universelle et la brosse pour lustrer. Ça fait vraiment toute la différence. Moi j'ai pris celle de Saphir voilà, pour avoir vraiment une de bonne qualité et ça fait vraiment la différence. Et donc voilà mon sac Chloé remis à neuf. Bon je sais pas si on verra bien avec la lumière mais il est quand même beaucoup plus beige et moins rosé, mais vous voyez ça va pas dénaturer la couleur et je suis super contente parce que j'avais pas du tout envie de le teindre en vraiment camel ou plus foncé. Donc en fait j'ai été super bien conseillée et bon clairement j'aurais jamais trouvé ces produits toute seule. Je pense que moi j'aurais plutôt eu tendance à vouloir tout teindre, mais honnêtement j'avais regardé un petit peu dans les teintures, la teinture française Saphir et tout, et toutes les couleurs étaient vraiment plus foncées que du beige clair comme ça, très difficile à trouver. Donc franchement je trouve que ça a été la meilleure alternative pour ce sac. C'était pas une grosse
grosse rénovation non plus, mais à un moment donné, bon, je suis pas là pour faire non plus des expériences, je voulais juste vraiment le mettre à mon goût et lui redonner une nouvelle vie. Je pense que j'ai assez bien réussi. Donc vraiment c'est fou parce que la grosse tache on la voit plus du tout quoi. On la voit plus du tout. Donc mon cabas est vraiment à mon goût, mais vraiment je suis trop contente de cette couleur. Je vais pouvoir le porter avec tout. Je trouve que le contraste beige noir c'est très Chloé, c'est super chic. Ça change aussi des cabas tout noirs. Moi qui voulais vraiment des cabas pour le boulot et tout, bon j'ai pas encore de cabas tout noir. Donc vous allez me dire j'ai le grand sac Prada en fait, donc j'ai celui-ci aussi. Je pense que c'est plutôt ce que je voulais aussi pour ma collection on va dire, en termes de grand sac. Donc une très bonne affaire. Je vous ai pas dit combien j'ai acheté le sac. J'ai acheté du coup à Anna 150 €, ce qui est un prix très correct malgré qu'il était taché à l'intérieur parce que ce sac Chloé était vendu, maintenant il est plus vendu, plus de 1000 € neuf évidemment. Donc vous pouvez en trouver de ceux-là, exactement celui-là, même rosé j'en ai vu 2 sur Vinted, donc il faut chercher. Sur d'autres sites comme Jolie Closet aussi j'en ai vu, il existe aussi en rouge et en plusieurs coloris, donc si jamais vous avez envie de vous offrir ce sac vous pouvez. Si vous avez envie de l'acheter en rose et de le faire plus beige, vous pouvez acheter le fameux Fama Color qui marche très bien, hein, voilà la preuve. Donc me voilà avec un sac de luxe, un cabas de luxe à 150 €. Donc je pense qu'on est encore sur une bonne affaire. Sachez juste, parce que j'ai souvent des commentaires à ce sujet quand je parle sur mes vidéos rénovation, je suis au courant que quand on touche à un sac et que c'est pas un professionnel de la marque qui fait des travaux dessus, on va dire que le sac perd en cote. Alors il y en a qui disent que du coup il est plus authentique. J'ai envie de vous dire tout est relatif quand même quoi. Mais je sais très bien que ça fait une déperdition de la valeur du sac, hein, vous inquiétez pas, je suis bien au courant. Mais en général je les achète quand même pour moi. Mais vous inquiétez pas, je suis tout à fait consciente de ça. En tout cas merci pour vos commentaires, je sais que c'est informatif et que c'est gentil. J'espère que cette petite vidéo réno vous a plu. J'étais super contente de partager cette nouvelle réno avec vous. J'espère que j'aurai l'occasion d'en partager d'autres si j'ai des bonnes occasions qui se présentent ou si je craque sur des modèles et tout. Comme d'habitude je partage ça sur YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Encore une fois je vous raconte mon expérience avec ce sac mais je ne suis pas professionnelle, donc n'hésitez pas à vous informer un maximum sur internet ou auprès de professionnels que vous pouvez avoir voilà, dans des drogueries de votre ville ou même des personnes peut-être à qui vous pouvez écrire par mail et tout qui sont pros de la réno. Moi je suis sans prétention ici et je veux pas que vous fassiez des bêtises non plus sur vos sacs et je vous partage ce qui a marché sur moi et je vous dis aussi, enfin sur moi, sur mes sacs et je vous dis aussi ce qui a moins marché, notamment quand je vous ai dit de pas mettre trop d'eau quand vous nettoyez vos sacs. Vous voyez, moi j'ai fait moi-même la bêtise, comme quoi voilà, personne n'est parfait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette réno. Je vous attends, je suis là pour vous répondre, je suis toujours trop contente de vous lire et d'échanger avec vous sur les divers sujets et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne manquer aucune autre vidéo. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.